le livre des Actes au chapitre 3, nous allons parler du le destin de l'homme. Le destin de l'homme. Nous lisons d'abord le texte. Actes des Apôtres, chapitre 3, nous lisons à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Alléluia. Cet homme était boiteux de naissance. Boiteux de naissance, c'est-à-dire qu'il n'avait pas, comme la Bible nous dit qu'après avoir été guéri, ses chevilles et ses jambes devinrent fermes. Ça veut dire qu'avant, on voyait les pieds et les jambes, mais ils étaient morts, ils n'étaient pas fonctionnels. Si bien que cet homme-là, il était tout le temps assis, et quand pour se déplacer, c'était comme un grabataire. Et il était né comme ça. Il n'y a pas un médecin qui pouvait dire « Tiens, amenez-le dans notre hôpital, nous avons une technique déjà plus avancée, nous pouvons guérir cet homme. » Il n'y avait personne qui pouvait dire ça, parce qu'il est né comme ça. Alors nous ne supposons pas, parce que cela se passe même jusqu'aujourd'hui, pour des gens comme ça, soit il est abandonné par sa famille, soit sa famille l'exploite. Comme celui-là, il est exploité comment? Il est déposé devant le portique du temple pour qu'il puisse demander l'aumône. Mais croyez-vous que l'aumône là qu'il recevait, c'était pour lui? Parce que lui, avec ça, il ne savait pas se déplacer pour aller au magasin s'acheter quoi que ce soit, ni s'acheter quelque chose au marché parce qu'il ne savait pas faire la cuisine. Cet aumône-là, quand il les recevait, c'était pour donner à sa famille, enfin plutôt, sa famille le prenait. Lui, on s'occupait de lui pour manger quelque chose parce que le lendemain, on devait venir encore le déposer là.
Donc ce n'était plus un être humain, c'était devenu une chose à exploiter pour avoir quelque chose. Alléluia. Alors nous nous mettons à la place de cet homme-là qui était là, qui était comme une plante morte. Une plante morte parce qu'elle est là sur place. Lui, il pense dans sa tête que ce que font les autres là, s'il avait ses membres fermes, il pouvait le faire aussi. Comme ça, on voyait que ça, c'était un homme vivant. Mais là, maintenant, il ressemble à quoi? Pensez à l'état psychique de cet homme-là au moment où il était là comme ça. Et qu'est-ce qu'il ne dit pas? Que même les enfants passaient par là pour se moquer de lui et lui jeter des pierres. Parce qu'il était grabataire, paralytique. Il y en avait qui, quand il passait, il le voyait, la main tendue pour demander le sou. Il y en avait qui s'arrêtaient, qui donnaient le sou. Mais il y en a d'autres qui passaient avec méprise. Parce que ça, ce n'était pas un homme, c'était une chose. Il passait avec méprise. Cela ne voulait pas dire qu'il n'avait rien dans la poche, lui. Mais ils avaient quelque chose dans la poche, mais ils ne lui donnaient pas. Qu'est-ce qui nous dit que certains ne crachaient pas sur cet homme-là? Mais lui, il était là. Il ne s'attendait à rien d'autre que de recevoir le sou. Alors, qui de bonne volonté venait lui donner le sou? D'autres ne lui donnaient pas le sou. Et les enfants passaient, se moquaient de lui, et même des adultes se moquaient de lui. Et les enfants, certains lui jetaient des pierres, mais il était là. Il était là. Le sou, il devait continuer à demander le sou, parce qu'il sait que le soir, on lui donnerait un peu à manger à la maison. Mais c'est la famille qui prenait cet argent-là, parce que lui, il ne savait pas quoi en faire. Alléluia. Mais ceux qui se moquaient de cet homme-là, dans leur tête, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se disaient, mais ça, c'est pas un être humain, c'est une chose. À quoi ça sert? Il ne sert à rien, cet homme. Alors cette réflexion-là faisait naître un sourire sur leurs lèvres. Mais alors nous nous posons la question. Quel péché a fait cet homme-là pour qu'il soit né ainsi? Quel péché a-t-il fait? Nous savons que le péché, c'est quand tu viens au monde et tu grandis, tu as l'âge des raisons. C'est à partir de l'âge des raisons, c'est à partir du moment où tu connais la loi, que tu sais qu'en enfreignant la loi, maintenant tu commets ce qu'on appelle le péché. Alors nous savons par les instructions que si tu commets un péché, tu es mort pour l'éternel et tous les malheurs peuvent t'arriver. Ça, c'est quand nous avons déjà l'âge des raisons. Mais cet homme, lui, la nature n'a pas attendu qu'il ait l'âge des raisons. La nature n'a pas attendu même qu'il sorte du sein de sa mère. Quand il est sorti du sein de sa mère, il était déjà comme ça paralytique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il fait de cet homme-là plutôt qu'une chose, plutôt un malheureux? Nous savons que notre Seigneur et Dieu est amour. Nous savons qu'il est Dieu de compassion. Alors maintenant, comme nous savons que notre Seigneur et Dieu est amour, s'il était amour, pourquoi a-t-il fait ça à cet homme-là alors qu'il n'a rien fait de mal? Parce qu'il est sorti comme ça du ventre de sa mère. Ce n'est pas dans le ventre de sa mère qu'il a péché. Dieu est compatif. Mais s'il est compatif, et il voit cet homme-là qui vit comme ça, il peut
lui, rien ne lui est impossible à notre Seigneur. Il peut faire quelque chose pour que cet homme-là ne continue pas à vivre comme il est en train de vivre là. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui viennent et qui se moquent de cet homme-là. Alors nous leur disons ceci. Ne te moque pas de ce que l'Éternel a planté. Ne te moque pas de l'œuvre que l'Éternel a fait. Parce que l'Éternel a fait aujourd'hui beau et grand. Et il sait pourquoi il a fait. L'Éternel a fait aujourd'hui chétif et minable. Mais il sait pourquoi il a fait. Mais toi, tu ne vas pas te moquer de celui-là parce que tu ne sais pas ce que Dieu lui réserve. Tu ne sais pas ce que Dieu a déjà préparé pour lui dans l'avenir. Alléluia. Amen. Parce que nous savons que Dieu veut se glorifier toujours là où il y a le malheur qui s'abat sur ses enfants. Il veut se glorifier là. Toujours. N'a-t-il pas dit que là où abonde le péché, surabonde les bénédictions? Parce qu'il y a les péchés qui sont là. Quand les péchés sont là, la mort est là. Ça veut dire que ceux qui sont pécheurs et ceux qui sont au milieu de ce peuple-là sont dans la mort. Mais lui, il vient surabonder en bénédiction. En bénédiction, c'est-à-dire qu'il nous sauve. Alors, pouvons-nous avant nous moquer de cet homme-là sans savoir ce que Dieu l'Éternel a fait, a préparé pour lui? On ne peut pas. Parce que nous allons aller dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie, c'est après Ésaïe. C'est Jérémie 29, excusez-moi. Jérémie 29. Jérémie 29, le verset, à partir du verset 11. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu te regarde et te dit, mais c'est moi qui ai formé le projet de vie te concernant, ton projet de vie. Et ton projet de vie là, il est un projet de paix. Un projet de paix et non pas un projet de malheur. Mais c'est un projet qui te donne un avenir et de l'espérance. Et quand il dit avenir, sous-entendu un avenir de bonheur et de l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, ça veut dire qu'au moment où tu es comme on dit, dans la dèche, au moment où tu es dans le malheur, là, ne crois pas que le malheur est éternel, mais
aie l'espérance que l'Éternel va se glorifier dans ton malheur là. Il va te donner un avenir de bonheur. Un avenir de bonheur. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir encore une chose. À qui est-ce que l'Éternel dit ça? Il dit ceci à celui qui croit en lui comme Dieu, à celui qui croit en lui comme créateur de toutes choses. Amen. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il ne s'adresse pas à celui qui ne connaît pas son nom. Il ne s'adresse pas à celui qui, connaissant le nom de l'Éternel, vit dans la dénégation du nom de l'Éternel et dans la puissance et les possibilités du nom de l'Éternel. Il ne s'adresse pas à celui-là. Mais il s'adresse à celui qui s'appuie sur lui. Il lui dit, toi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir de bonheur et de l'espérance. Mais à vous qui vous appuyez sur moi, à vous qui croyez en moi, au verset 12, il dit, vous m'invoquerez alors et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. À vous qui connaissez l'Éternel et qui marchez selon l'Éternel. Vous allez prier et il va vous exaucer. Comme Job a prié et l'Éternel l'a entendu. Alléluia. Quand tu reviens au début du livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, au verset 5, l'Éternel te dit ceci. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Là, il parle à Jérémie, Jérémie qui connaissait le nom de l'Éternel, qui s'appuyait sur l'Éternel, mais qui avait des doutes quand l'Éternel l'a envoyé comme prophète, l'a appelé comme prophète et l'a envoyé comme prophète, mais par rapport à son âge, il avait des doutes. Et l'Éternel lui dit que tu ne dois pas avoir de doutes. Tu ne dois pas avoir de doutes parce que c'est moi qui ai formé le projet de ta vie, avant même que j'étais formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Alors quand il avait 1 mois dans le ventre de sa mère, les gens savaient qu'il y avait un être humain dans le ventre de sa mère qui bientôt va connaître les jours. Mais il ne le connaissait pas. Mais avant même qu'il ait seulement 1 jour dans le ventre de sa mère, l'Éternel te connaissait déjà. Il te connaissait déjà. C'est pour ça que là, il dit, nous venons de passer le projet où il dit que j'ai formé le projet de ta vie. Alléluia. J'ai formé le projet de ta vie. Quand l'Éternel fait quelque chose, c'est jamais du mauvais. Ça peut être du mauvais pendant un certain temps pour que ceux qui ne croient pas puissent voir ce malheur-là, mais c'est pour que lui, il vienne se glorifier dans ce malheur-là. Afin que ceux qui regardent, qui voient, puissent croire qu'il est Dieu l'Éternel et qu'il est le seul Dieu. Qu'ils acceptent ce Dieu-là pour qu'ils vivent aussi. Parce que nous venons de dire que Dieu est compatif. Il est compatif, il est amour, il est Dieu de pitié. Il voit ceux qui sont dans la mort et il a des larmes qui coulent sur son visage. Il ne veut pas qu'ils meurent.
il veut qu'ils vivent. C'est pour ça qu'il crée ce temps et cette circonstance pour qu'ils soient témoins de ce que l'Éternel fait comme œuvre, qu'ils croient en l'Éternel, qu'ils reviennent vers l'Éternel et qu'ils vivent. C'est ce que l'Éternel veut. Alléluia. Ainsi, cet homme-là, ce n'est pas que le paralytique, ce n'est pas que Dieu l'avait puni. Ce n'est pas que Dieu l'avait puni. Et Dieu l'avait fait ainsi. Parce qu'il s'était déjà d'avance créé un temps et une circonstance dans lequel il viendrait se glorifier dans le malheur de cet homme-là. Alors il a créé une circonstance telle que ses envoyés devaient passer par là. Ses envoyés, Jean et Pierre, devaient passer par là. Il nous a dit, regardez mes envoyés qui font des miracles, mais ce n'est pas eux qui font des miracles, c'est moi qui fais des miracles. Parce que je fais des prodiges là-haut et des miracles ici en bas. Le miracle que vous le voyez faire là, ce n'est pas eux, c'est moi qui le fais. Alléluia. Alors, il est redonné le pouvoir d'imposer les mains, de guérir les maladies, de chasser les démons, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous en avons ce pouvoir-là. Et alors, ces hommes devaient passer par là. Et par l'invocation du nom de Jésus-Christ et par Jésus-Christ, ils ont guéri cet homme. Mais c'est le pouvoir de Dieu et c'est Dieu lui-même qui a guéri cet homme. Alléluia. Parce que ceux qui connaissaient cet homme dans la ville, ceux qui étaient témoins, qui voient maintenant cet homme-là marcher, ceux qui étaient témoins, qui ont vu cet homme-là sortir de sa mère grabataire, ils ont glorifié le nom de l'Éternel à ce moment-là. Alléluia. Pour dire que nous n'avons pas le droit de nous moquer de qui que ce soit parce qu'il est diminué, parce qu'il est faible ou quoi que ce soit. Ou alors, nous n'avons pas le droit de déplacer les bornes que l'Éternel a mis devant et derrière chacun d'entre nous. Quand l'Éternel a formé le projet de ta vie, tu es au centre, il a déposé des bornes ici et là, à 1 mètre de toi. Alors, personne n'a le droit de venir déplacer les bornes là, au lieu que la borne soit à 1 mètre de toi, il la déplace, il la met à 50 cm de toi. Personne n'a le droit de venir le faire. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ne diminuez pas ce que l'Éternel a fait grandir. Non seulement vous n'y arriverez pas, mais c'est vous qui vous mettez dans la position de l'ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu, et ce n'est pas toi qui jamais aura la victoire, c'est toujours l'Éternel qui aura la victoire. Mais sa gloire va toujours être dans la personne que lui-même a choisie. Alléluia. Cet homme que tout le monde connaissait, grabataire, paralytique si tu veux, dans l'état où il était, on se moquait de lui, mais en se moquant de lui, on ne savait pas ce que l'Éternel avait réservé pour cet homme. Mais nous savons aujourd'hui que le projet de vie que l'Éternel a formé pour quiconque n'est pas un projet de malheur, mais toujours un projet de paix. Alors quand tu vois quelqu'un comme ça, ne te vertue pas à te moquer de lui. Quand tu vois quelqu'un diminué, ne te vertue pas à te moquer de lui. Parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel
a préparé pour lui d'avance. Alléluia. Nous avons encore un exemple dans la Bible. Il s'agit des enfants de Jacob, Israël. Et parmi ses enfants, il avait le dernier qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Joseph. Joseph avait été beaucoup aimé par son père. Mais il était beaucoup haï par ses propres frères. Et un jour, ils se sont débrouillés pour le vendre comme esclave. Alors quand on a vendu quelqu'un comme esclave, il est parti, vous tournez le dos. Alors en tournant le dos, vous vous dites, c'est fini. Là où il est maintenant, il est esclave. On lui fait faire n'importe quoi. Il obéit au doigt et à l'œil de son maître parce qu'il a un maître là où il est parti. Alors si vous avez le cœur à vous réjouir de ça, vous vous réjouissez de ça, vous faites la fête, mais vous ne savez pas ce que l'Éternel a écrit comme projet de vie pour celui qui vient, que vous venez de vendre. Ils l'ont vendu comme esclave. Il est parti de là comme esclave. Mais un jour, eux, ils avaient faim, les frères, ils avaient faim. On leur a dit que là-bas, dans le pays d'Égypte, là-bas, il y a abondance à manger, il y a abondance à boire. Alors, ils sont partis là-bas, leur père les a envoyés, il dit, voilà, allez en Égypte, allez chercher à manger et à boire, parce que ici, chez nous, c'est la famille. Ils sont allés en Égypte. Ils sont allés en Égypte. Quand on va en Égypte, on s'attend à trouver qui? Des Égyptiens. On s'attend à trouver des Égyptiens avec leur chef qui est égyptien. Mais ils arrivent en Égypte, ils trouvent des Égyptiens. En arrivant en Égypte, ils trouvent un chef au-dessus des Égyptiens qui n'est pas égyptien, mais qui est un étranger. En regardant cet étranger-là, ils voient leurs frères qu'ils avaient vendus comme esclaves. Ils s'attendaient peut-être un jour à le voir comme esclave quelque part, ou ils s'attendaient un jour à le voir comme un cadavre qui a tellement travaillé comme esclave, épuisé, il est mort, laissé là, son cadavre a été abandonné. Mais là, il voit un homme resplendissant, qui est parmi le plus grand d'Égypte, juste en dessous de Pharaon. C'est celui-là qui les trouve, leurs propres frères qu'ils ont vendus en esclavage. Dans le cœur et dans l'esprit de ses frères, qu'est-ce qu'ils devaient penser à ce moment-là? Est-ce la haine qu'ils avaient quand ils l'ont vendu comme esclave qui perdure, qui ressurgit? Ou est-ce l'étonnement dans la joie que voici ce que notre frère est devenu? Non, ils étaient dans la confusion. C'est comme ça que l'Éternel met les gens dans la confusion. L'Éternel les a mis dans la confusion. Il leur a dit, mais vous avez fait ça. Vous avez déplacé les bornes que moi j'ai placées autour de votre frère. Vous n'avez pas le droit parce que c'est moi seul, je suis le créateur. Moi seul, je forme le projet de vie de mes créatures. Moi seul, je décide de ce que deviendra mes créatures. Et mes créatures deviennent toujours dans le bonheur, dans l'espérance. Parce que mon œil veille toujours sur eux.
Mais vous, vous avez osé déplacer les bornes que j'ai placées autour de mon enfant. Les voilà confus. Ils étaient confondus, bien entendu. Mais notre problème est de savoir qu'eux, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas le droit de réduire aux plus simples expressions leurs frères. Parce que Dieu réservait pour lui autre chose. Alléluia. Alors, ce que deviennent les gens que nous détestons, sans cause, comme lui, Joseph, il a été haï sans cause. Ce que deviennent des personnes comme ça s'appelle élévation de la part de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, dans sa parole, il dit que pour te donner une vie d'espérance, pour te donner une vie d'espérance, pour te donner une vie, sous-entendu dans le bonheur, et une vie d'espérance. C'est-à-dire que tu dois espérer ce que l'Éternel, parce que tu sais que l'Éternel a fait quelque chose de bon pour toi. Il a déjà écrit quelque chose de bon pour toi. Tôt ou tard, cette chose-là va se réaliser. Et quand tu sais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu marches avec l'Éternel. Parce que si tu arrives à quitter le chemin que l'Éternel t'a tracé pour toi, si tu marches maintenant à côté du chemin que l'Éternel a tracé pour toi, c'est-à-dire que si tu marches dans l'Éternel, c'est-à-dire que si tu marches dans les péchés, alors le bonheur que l'Éternel a préparé pour toi là devant, tu ne le rencontreras jamais. Alléluia. Parce que le bonheur là, il faut suivre ces chemins ici. Mais si tu prends un autre chemin, même parallèle à celui-ci, tu ne rencontreras jamais ce bonheur-là. Mais tu dois rester sur le chemin que l'Éternel t'a donné. Et nous, l'Éternel nous a déjà renseigné. Il nous a dit que voici le chemin là, vous regardez la rue qui s'appelle Jésus-Christ. C'est celui-là que vous devez suivre. Alors quand lui-même il est venu, il a dit, voici, mais voici, je suis le chemin, je suis votre chemin. Celui qui passe par moi, celui-là connaîtra la vie éternelle. Alléluia. Alors, nous savons cela. Pourquoi est-ce que nous allons faire un pas de côté pour marcher sur des sentiers que l'Éternel n'avait pas battus pour nous? L'Éternel a déjà battu un chantier pour nous, qui est propre. Et c'est sur ce chantier-là que nous allons rencontrer avec... Nous marchons à espérance, et nous savons par la foi que c'est sur ce chemin-là que nous allons rencontrer le bonheur et la vie éternelle. Comme nous avons été instruits comme ça, alors nous nous disons, je tiens avec l'Éternel. Maintenant, comme je tiendrai encore plus avec l'Éternel demain, et comme je tiendrai encore davantage avec l'Éternel plus tard, pour que je connaisse l'Éternel d'une façon éternelle. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse que quand nous serons dans la nouvelle cité, nous verrons l'Éternel. Parce que là maintenant, l'Éternel a dit, personne ne peut me voir sans mourir. Parce que nous sommes des mortels ici, et nous sommes des gens qui n'avons pas... qui ne sont pas habilités à voir l'Éternel. Parce que quand bien même nous marchons dans la sanctification, mais il y a toujours des ombres de péchés en nous. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Éphésiens que nous serons sauvés, mais par grâce de l'Éternel. Non pas par nos œuvres, mais par grâce de l'Éternel.
Mais alors maintenant, quand par cette grâce-là, et il va nous recevoir dans la nouvelle cité, alors chacun d'entre nous, nous verrons l'Éternel de nos propres yeux. Alors nous ne le verrons pas aujourd'hui, et demain il va au bureau, et puis il va dans sa résidence secondaire, et puis il ne revient pas. Non, nous vivrons constamment avec lui tous les jours et éternellement. C'est ça notre espérance. Alors pour matérialiser notre espérance, aujourd'hui, nous nous tenons à marcher sur les chantiers qu'il a déjà battus pour nous, pas sur d'autres chantiers. Aujourd'hui, nous marchons, le Saint-Esprit nous tient par la main et nous tenons très fort la main du Saint-Esprit afin de ne pas le lâcher. Parce que sans lui, nous n'aurons pas assez de lumière pour reconnaître le vrai chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors tu regardes celui qui est à côté de toi. Ne te dis pas que lui, il ne vaut rien. Parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel a réservé pour lui plus tard. Si tu dis ça, c'est que tu déplaces les bornes que l'Éternel a placées autour de lui et tu te mets dans la position de l'ennemi de l'Éternel. Et là, c'est dangereux. Parce qu'il n'y a personne qui peut se mettre comme ennemi de l'Éternel et vaincre le combat. Ne minimise pas celui qui est encore à côté de toi. Mais glorifie-le dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.